l'homme ne se préoccupe pas de son environnement, autrement dit du système. Il ne se préoccupe pas du système. Si on regarde moindrement, si on observe l'homme en général, là, le système, là, il l'ignore totalement. Il fait des mouvements malgré le système. Si on regarde le règne animal, l'animal s'adapte au système, il n'y a pas le choix. Mais l'homme, à cause de sa conscience psychologique, il ne peut pas comme s'adapter au système. C'est naturel pour lui de ne pas s'adapter au système. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Qu'on parle d'un système, son environnement physique ou whatever. Fait que, au niveau de l'environnement psychique, à ce moment-là, ben, il fait la même chose dans un sens, il n'a aucune idée de ce qui se passe. L'homme, c'est un animal très particulier. Dans le sens que l'homme, c'est un animal qui est en transition entre son animalité et son humanité. L'homme n'est pas encore humain comme tel. Il se croit humain, mais il n'est pas encore complètement humain. Il est partiellement humain. Puis c'est à cause qu'il est partiellement humain qu'il ne s'adapte pas au système. Il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il a développé une capacité de penser. Le péché originel. Qu'est-ce que c'est le péché d'Adam et Ève? Ils ont mangé du fruit de l'arbre, de la raison, du bien et du mal. Autrement dit, cet animal-là a commencé à avoir une idée de ce qui est bien, de ce qui est mal. Autrement dit, il a commencé à développer un mental polarisé. Et l'humain, la conscience passe par cette polarisation-là. On peut pas, la conscience ne peut pas, l'observation, la conscience ne peut pas passer outre à la polarisation. Pourquoi? Parce que dans l'univers, tout est polarisé. C'est deux forces. Alors, l'homme comprend, perçoit les choses de cette façon-là. Mais c'est pas parce que tout est polarisé dans l'univers qu'on doit regarder les choses subtiles, psychiques surtout, de façon polarisée. C'est pas parce que c'est polarisé qu'on doit tendre vers une polarité ou l'autre. C'est ça le problème de l'homme. Alors, il n'a pas développé sa capacité psychique ou de conscience ou d'observation à cause de ça. Tant qu'il est prisonnier de la polarité, tant qu'il magnétise la forme de façon positive ou négative, il ne peut pas évoluer. Il demeure un animal pensant. C'est-à-dire pour intégrer en fait ce fonctionnement systémique, cette conscience polarisée, enfin cette polarisation fait partie de l'évolution de cette mécanique. Oui. Mais c'est comme s'il fallait passer outre en fait, mais on ne peut pas passer outre, c'est quelque chose qui est à absorber. Dans l'expérience, mais une fois cette expérience-là intégrée, une fois que l'homme en a souffert d'observer, de regarder ou d'avoir conscience, ou de plus ou moins conscience, mais d'observer ou de vivre, de mettre en pratique, si vous voulez, sa conscience polarisée, à ce moment-là, les résultats, c'est qu'il va en souffrir. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. S'il est trop polarisé, il va en souffrir. D'une façon ou de l'autre. S'il est trop dans le positif, il va souffrir du négatif, c'est évident. S'il est trop dans le négatif, il va vouloir du positif, c'est évident. Il va vouloir sortir de cette souffrance-là. C'est normal. Mais il doit
aller au-delà de ça, pour se maintenir dans un équilibre. Sans ça, il est toujours En fait, récupéré. Pardon? oui, en fait, c'est comme si l'homme avançait, alors il accumule des connaissances au fur et à mesure, donc sa conscience évolue, mais c'est comme si on se perdait dans ce labyrinthe psychologique, parce qu'à chaque c'est comme si c'était un labyrinthe vivant, quoi. À chaque fois, les connaissances qu'on acquiert reforment un nouveau labyrinthe, des nouveaux chemins, et en fait, on se perd là-dedans complètement. Exactement. Ouais. Parce que c'est pas basé sur le réel. Dans la polarité négative, quelqu'un qui est prisonnier de la polarité négative ou positive, il n'est pas dans le réel. Il perçoit, sa perspective est positive ou négative. La réalité n'est ni positive ni négative. C'est deux forces, tout simplement. C'est à l'homme, à travers sa conscience, d'équilibrer ces forces-là. C'est ça, mais alors on peut intégrer cette notion que voilà, il y a la polarité, il faut être ni trop dans le positif ni dans le négatif, mais dans un équilibre, mais on ne peut pas avoir l'attitude d'être dans ça. Non. C'est pas possible, parce que même si on le comprend psychologiquement, on essaye d'avoir l'attitude d'eux et ça fonctionne pas. C'est ça. La philosophie orientale en est un exemple. Les orientaux ont toujours de tout temps essayé à travers des attitudes, de balancer le yin et le yang. Hein? Mais ça ne fonctionne pas à travers des attitudes. Ils en payent le prix aujourd'hui. Ça développe des croyances, ça développe une conscience finalement. Mais c'est une conscience psychologique que ça développe. De très haut niveau, d'accord? Mais encore une fois, une conscience psychologique qui n'englobe pas toute la réalité de la polarité ou de la dualité. C'est pas seulement avoir une connaissance de la dualité ou de la polarité qui fait la différence. C'est pas intellectuel, cette affaire-là, il faut le mettre en pratique. C'est lorsqu'on le met en pratique et lorsqu'on a le retour que l'on s'adapte. Alors, pour répondre à la question que vous avez posée au tout début, c'est à travers cette adaptation-là, c'est à travers le retour de notre conscience qu'on s'ajuste, justement. On peut pas changer notre conscience parce qu'on veut changer notre conscience. On doit expérimenter cette nouvelle conscience ou une nouvelle approche pour voir si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. On ne parle pas immédiatement, là, mais à travers l'expérience. À ce moment-là, lorsque l'ego prend de l'expérience, c'est à ce moment-là qu'il commence à s'habituer ou à faire une synthèse finalement de cette nouvelle conscience multidimensionnelle. Mais intellectuellement, il ne peut pas. C'est impossible. C'est trop étranger à lui. Alors, plus il va essayer d'englober intellectuellement cette réalité-là, plus il va s'enliser dans des sables mouvants psychologiques. C'est ça le problème. Alors, beaucoup de gens qui ont développé un intellect ou qui ont une capacité intellectuelle très poussée, une bonne génétique, ont beaucoup de difficultés à intégrer une conscience multidimensionnelle. Parce que ces gens-là habituellement ne sont pas suffisamment incarnés. Ils sont trop dans leur mental, ils ont toujours été trop dans leur mental.
Oui, c'est ça, cette conscience multidimensionnelle provient d'un sens d'observation qui est pas de la connaissance, c'est au-delà de la connaissance en fait, C'est au-delà de la psychologique, quoi. connaissance, oui, c'est au-delà de la connaissance psychologique. Exactement. Alors, on peut seulement le savoir de première main. C'est pour ça que l'autonomie est si importante. Quand même que je parle de cette conscience-là à des gens, s'ils ne l'expérimentent pas, ils n'en tireront pas les bénéfices. Ils vont s'enliser encore plus, justement. C'est très initiatique dans ce sens-là. Alors, plus les gens vont essayer de récupérer ça intellectuellement, plus ils vont essayer de mélanger ça avec, sans le savoir, c'est évident, avec une conscience polarisée, psychologique. C'est ça que les gens essaient de faire, en essayant de comprendre, a priori. Ils veulent comprendre avant d'agir, avant d'expérimenter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut absorber l'information, expérimenter, et là, le retour nous fait comprendre. Et là, on est dans l'expérience. Ce n'est pas seulement une expérience. Il ne faut pas se croire si intelligent. Mais le problème de l'homme, c'est qu'il se croit intelligent. Les plus intellectuellement futés se croient les plus intelligents, c'est évident. C'est là le piège. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça les courte le temps. Ils veulent les choses tout de suite. J'ai compris, donc, ça devrait marcher tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est là le problème. Oui, c'est ça, il y a toujours un paradoxe quand même, parce que en même temps, sans la connaissance de tout ça, on ne peut pas s'en sortir non plus, si on ne peut pas devenir conscient non plus. On ne parle pas de connaissance. Absorber de l'information, ce n'est pas de la connaissance. Vous dites ça parce que vous êtes habitué à fonctionner de façon psychologique. Dans le sens que de retenir, autrement dit, d'avoir la mémoire consciente de ce qu'on a appris. C'est pas la même chose, là. Ça, c'est psychologique. Avoir la mémoire de ce qu'on a appris, c'est psychologique. Ça vaut ce que ça vaut. Le problème, c'est que ça ne fait pas vivre l'expérience. On ne se base pas sur l'expérience. Tandis qu'une personne qui absorbe l'information, n'essaie pas de comprendre, il n'essaie pas de comprendre, ou il ne comprend pas, c'est encore mieux. À ce moment-là, il va essayer de vivre l'expérience. Puis là, il va finir par se rendre compte. Là, ça va s'intégrer. Tandis qu'une personne qui essaie de comprendre, qui essaie de synthétiser tout ça, avant d'avoir expérimenté, oh là là, c'est trop complexe, c'est trop subtil, c'est trop différent, justement, d'une conscience psychologique. Et les gens ont beaucoup de difficultés avec ça parce qu'ils baignent dans une conscience psychologique. Alors, ils veulent que les choses se ramassent, les ronds dans les carrés, là. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça le problème. Pour ça que c'est pas facile. C'est facile, mais c'est pas facile à cause de la résistance. Ce que j'appelle la résistance psychologique. Les habitudes de conscience que l'homme a. Et donc, quand on parle de vivre l'expérience, c'est l'expérience d'observation. Ouais, mais on observe quoi? On observe un retour, on observe quelque chose. C'est le quelque chose de l'expérience. C'est évident que l'expérience aussi, c'est l'observation. Mais il faut faire un mouvement quelconque. Il faut faire premièrement le mouvement d'observer quelque chose. Un programme, c'est de l'action. C'est dans l'invisible, mais c'est de l'action, un automatisme. C'est très actif. L'énergie, notre énergie provient de là. On n'aurait pas d'énergie sans les programmes. Les gens ne savent pas ça. Ils s'imaginent que, l'énergie,
l'univers, l'énergie, baba. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, elle est là, l'énergie, potentiellement, mais ça prend un programme, ça prend un automatisme pour la faire canaliser, justement. Sans ça, elle demeure dans son monde. En fait, c'est les programmes et les automatismes qui font passer l'énergie d'une dimension à une autre. Sans les programmes, et l'énergie ne peut pas passer d'une dimension à une autre. C'est comme une cellule. Ça prend de l'énergie pour, justement, ou ça prend des interactions pour qu'elle puisse se développer, mourir, etc., et recommencer. L'énergie vient de quelque part. Il y a des programmes là-dedans. Là. Une cellule, c'est programmé. Ça réagit constamment. Ça laisse pénétrer des produits chimiques, etc., puis ça réagit à ces produits-là. Il y a comme des portes qui se ouvrent et qui se ferment. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait fonctionner ça? C'est des programmes. Les mêmes programmes qu'un être humain peut avoir. C'est un automatisme. Excepté que c'est plus subtil, plus complexe. Il y a quelque chose qui déclenche ça. Habituellement, c'est le produit qui veut pénétrer dans la cellule. Et là, aussitôt que la cellule détecte ce produit chimique-là, elle va ouvrir la porte ou fermer la porte. Il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est la présence de quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout fonctionne comme ça. Tout est programmé. Et tout se raffine continuellement. C'est comme ça que ça évolue. Pourquoi l'homme est tel qu'il est? Justement, c'est à partir de la cellule que ça se passe. Toutes les réactions, tous les programmes, finalement. Oui, donc l'être humain est une machine hyper sophistiquée mais qui réagit toute seule. Et en fait, la conscience de l'homme là-dedans, elle est complètement... C'est ça, vous l'avez bien dit, l'homme c'est une machine. Tant qu'il n'y a pas de conscience, tant qu'il n'y a pas d'éveil, l'homme c'est une machine. Beaucoup plus machine qu'il le croit. Il ne se croit pas machine parce que il a une certaine conscience psychologique, mais qui ne comprend pas, qui ne saisit pas, qui ne réalise pas encore, qui n'est pas éveillé au système. Oui, cette conscience psychologique, elle est juste éveillée à la petite histoire depuis la naissance. En fait, elle s'est construite par cette historique, quoi, ce passé, l'histoire personnelle de chacun. Ça donne un fruit qui est la conscience psychologique. C'est ça. La mémoire, la personnalité, etc. Le problème de l'homme, c'est qu'il croit être libre, conscient, libre, parce qu'il a une capacité d'observation supérieure à l'animal. C'est ça qui cause tant de problèmes sur la planète, tant de problèmes entre les êtres humains, etc. Il se croit libre parce qu'il n'est pas adapté au système. Il n'est pas conscient du système.
N'étant pas conscient du système, il ne peut pas s'adapter au système, c'est évident. Il est là le problème de sa liberté. On n'a pas le choix de s'adapter au système si on veut survivre. On n'a pas le choix. Et c'est lorsqu'on découvre le système qu'on s'éveille au système qu'on devient libre, réellement libre. C'est curieux, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Libre de quoi? Libre de travailler avec le système et non pas être assujetti totalement au système, autrement dit que le système nous gère. Lorsqu'une personne n'est pas consciente de ses programmes, de ses automatismes, de tout ça, des autres mécanismes qui enclenchent tout ça, il n'est pas libre de tout ça. Mais il se croit libre. C'est ça la base de la conscience psychologique. Il se croit libre. Donc, il croit qu'il a le choix entre le négatif et le positif, etc., etc. Mais tant qu'il regarde les choses comme ça, il ne peut pas évoluer. C'est un mur. Oui, il croit qu'il a le choix de ses attitudes, de pouvoir avoir tel ou tel comportement. En fait, tout est programmé, quoi. Il n'a aucun choix là-dedans. C'est ça. Ouais. Le seul choix qu'il a, c'est de faire des... Puis c'est même pas un choix, c'est de faire des erreurs continuellement. Et ne pas être en mesure de corriger ces erreurs. Ou recommencer la même erreur tout le temps. C'est quoi la définition d'un fou? C'est ça. C'est quelqu'un qui voit qui agit d'une certaine façon, qui souffre des résultats et il recommence à agir de la même façon. Une sorte de folie, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de sa conscience, là. C'est bon? Mais dans tout ça, si vous demandez à personne, est-ce que vous êtes une personne libre? Ah oui, je suis libre. Et alors, ça repose sur quoi, cette liberté psychologique? D'où elle vient? Pourquoi il y a cette liberté psychologique? Je suis en train de l'expliquer, là. Je vous l'explique, là. C'est une illusion. C'est parce que cette liberté-là, ou cette croyance en cette liberté-là, provient du fait que l'homme n'a pas conscience du système. Si vous êtes ignorant du système, vous vous croyez libre, c'est évident. Vous vous prenez pour un dieu grec. Vous vous croyez libre, mais vous n'êtes pas libre. Le système il est là, puis il prend de la place. Si vous allez contre le système, ça va vous rattraper dans le temps. La raison pourquoi l'homme se croit libre, c'est qu'il est ignorant. C'est la seule raison. J'en vois pas d'autre. Il croit qu'il peut faire n'importe quoi. En faisant fi de la réalité du système. Il est libre. Il est libre de mourir, puis il est libre de se faire rattraper par le système, par exemple. Ça va? S'il agit contre le système, il va mourir plus jeune. Des grosses chances. Si vous conduisez votre voiture n'importe comment, vous allez trop rapidement en voiture, vous ne faites pas attention, vous allez faire un accident, tôt ou tard. Si vous faites du 150 à l'heure tout le temps, là,
C'est évident. Là. Vous allez faire un accident, il va arriver un accident, c'est évident. Ça, c'est la réalité qui vous rattrape. Ça, c'est le système. Mais la personne qui s'en va 150 à l'heure tout le temps, elle n'a pas conscience de ça. Elle se croit libre de faire 150 à l'heure. Mais après un certain temps, dans une certaine circonstance, elle va frapper un mur. Le mur, justement, c'est son ignorance. Le mur est fabriqué de son ignorance. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'homme actuel. C'est ça le problème. Oui, en même temps, l'homme, c'est comme s'il provoquait toujours... il provoquait pour se sentir supérieur, j'en sais rien. C'est pas pour se sentir supérieur, oui, ou jusqu'à un certain point, mais c'est parce qu'il est ignorant. Il ignore le système, il ignore comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il se croit libre. Sans ça, il ne se croirait pas libre. Hein? Il saurait qu'il n'est pas libre. Donc, il n'aurait pas le choix de s'adapter au système. Et curieusement, paradoxalement, lorsqu'il s'adapte au système, c'est là qu'il devient libre. Ou qu'il commence à avoir une certaine liberté. Il commence à savoir qu'est-ce que c'est être libre. Pourquoi? Parce qu'il connaît le système. Il s'adapte au système. Il sait qu'il n'est pas obligé de subir les programmes. Il commence à savoir qu'il n'est plus un robotisé, robotisable. Donc, il commence à être créateur. De quoi? De lui-même. Grande différence, là. C'est ça, être libre. Être libre, c'est tenir compte du système et s'adapter pour être en mesure de créer avec le système. On est la conscience du système. C'est ça l'homme. Alors, le système est déjà intelligent comme tel, dans le sens que ça fonctionne, hein, depuis très longtemps. Lorsque l'homme s'adapte à tout ça, il commence à fonctionner pour très longtemps aussi, il commence à évoluer. Autrement dit, le système commence à évoluer. Encore plus rapidement, à cause de la conscience. Il ne faut pas oublier l'homme, la conscience humaine dans tout ça, mais en fait, c'est la conscience du système. Parce qu'on fait partie du système. Oui. On n'est pas indépendant du système. Oui, c'est ça qui est assez majeur à intégrer, c'est qu'on est quand même, on fait partie, on est complètement une partie du système. Quoi. C'est ça. On fusionne avec le système. C'est ça le mystère de la Trinité. Vous savez savoir c'est quoi le mystère? Le Père, c'est le système, le Fils, c'est l'homme, et l'Esprit, c'est la conscience du système. Alors, ça fait un triangle, puis c'est ça que ça veut dire. Il devient un avec. Et alors donc, ça veut dire que l'homme, il se trompe complètement parce qu'il se prend pour le Fils au lieu de se prendre pour l'Esprit. Et en même temps, il est l'homme les deux. ne sait même pas ne sait même pas ça. Il ne peut pas s'imaginer ça. Il peut l'intuiter, mais il ne peut pas se l'imaginer. La réalité derrière ça, par exemple, l'affaire de la Trinité. La réalité derrière ça. Pourquoi des hommes ont inventé ça, ont intuité cette réalité-là, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils peuvent l'expliquer de façon spirituelle, mais ils ne peuvent pas l'expliquer de façon réelle. Parce qu'ils ne sont pas là, ils sont ignorants de tout ça, ils sont ignorants du système.
lorsqu'on prend conscience du système, lorsqu'on expérimente le système, lorsqu'on accepte le système, on découvre le système. Toutes les facettes du système. On réalise qu'on est la conscience du système. Chaque être humain a le potentiel d'être la conscience du système. Ce n'est pas relégué seulement à un individu, mais c'est individuel. Alors, lorsqu'il y a plusieurs individus qui ont cette conscience-là, ben, ils ont tendance à travailler ou à créer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que l'eau. Ça va être le chemin le plus facile. Pourquoi je travaillerais avec des gens, par exemple, créativement, avec des gens qui sont pas suffisamment en observation, qui ignorent le système? Je peux pas travailler aussi facilement avec ces gens-là. Voyez-vous comment ça fonctionne? Alors, s'il y a le moindrement d'individus qui commencent à travailler ensemble, créativement, je parle des individus éveillés, ça va changer beaucoup de choses, là. Il y a un noyau. Premièrement, il y a un individu. Ça, c'est le premier noyau. Ensuite, il y a d'autres noyaux qui viennent et ça crée un noyau, justement. Parce que ces individus-là fonctionnent créativement. Ils sont tout le temps en mouvement. C'est une très grande force. Mais c'est pas encore là. C'est pas encore manifesté, c'est tout. Quand ça va se manifester, c'est là que ça va faire toute la différence. Même les individus qui vont manifester cette conscience-là ou cette créativité-là ne sauront pas d'avance qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça peut faire. Ils ne sauront pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne sont pas intéressés à le savoir. Tout ce qu'ils vont être intéressés, c'est de créer, se faire expérimenter entre eux pour créer des conditions, des choses de survie, justement, de plus en plus subtiles, de plus en plus efficaces. Il n'y a que ça de réel. Et ça va faire quelque chose. Alors, ce n'est pas une attitude de changer le monde. Oui, c'est vraiment un cheminement, en fait, où on va de découverte en découverte et d'observation en observation expérimentale, quoi. C'est ça. Le monde va changer quand il va changer. En attendant, ben, on fait notre petite affaire, puis on change notre environnement. Et ça va éventuellement. Mais j'aime pas aller trop loin. Je peux en parler, mais j'aime pas ça en parler à cause de ça. Parce que ça crée des attitudes. Mais c'est vrai que l'homme intuite quand même plein de choses, parce que c'est vrai qu'effectivement, ça commence par soi, quoi. Ça commence en soi. Tout commence en soi. C'est ça. Mais après, tout dépend de l'interprétation qu'on a de tout ça. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent qui sont pas... C'est pas le fait que ce soit vrai ou faux, en fait. Il n'est pas là le problème. Exactement. Le problème, c'est que c'est perçu à travers des attitudes, à travers... C'est pas réel, c'est pas là encore. Une question de temps. Et d'adaptation et d'évolution. Mais les gens veulent tout maintenant, tout de suite, sans avoir la conscience, sans avoir la capacité de faire. Et ils vivent des initiations à cause de ça. C'est le problème du résultat. Quoi. Pardon? C'est le problème de vouloir un résultat. C'est ça. Ben, l'homme est prisonnier du temps. L'homme qui fonctionne de façon psychologique est prisonnier du temps. Il veut que tout arrive maintenant. Il ne sait pas travailler avec le temps. Il ne connaît pas le système. Le temps fait partie du système. Il ne sait pas comment travailler avec le temps.
Alors, il est pressé. Il veut que ça arrive tout de suite. Ça, c'est sa conscience qui fait ça. C'est quelle conscience? La conscience qui ignore, qui est ignorante, qui ignore le système. Il ne sait pas travailler avec le temps. À cause de son ignorance. Lorsqu'il commence à découvrir, à savoir un peu plus ce qui se passe au niveau du système, à absorber l'information et à expérimenter, là, il commence à avoir... C'est pas qu'il commence à être patient, il commence à avoir ce qu'on appelle une patience. C'est pas de la patience. C'est qu'il sait comment ça fonctionne. Alors, ça prend 2 ans, 10 ans, ça n'a pas d'importance pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est que ça se fasse. Il prend le chemin le plus court pour que ça se fasse. Et le chemin le plus court, c'est 5 ans, c'est 5 ans. Il ne peut pas le savoir d'avance. Mais l'homme qui fonctionne de façon psychologique, l'être humain psychologique, il veut ça tout de suite. Parce qu'il ignore le système. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est là qu'il frappe le mur. Le mur qu'il frappe, c'est le mur de son ignorance. Le mur est fabriqué de son ignorance. Et ça tape fort des fois. Il est dur. Beaucoup de roches dans le mur. C'est vrai que c'est pas j'ai un peu l'impression que si on est ignorant, on ne peut rien faire en fait. Ouais. Parce qu'on nous a appris, on a été éduqués, comme quoi ils savent pas. Il faut savoir les choses avant d'agir. Oui, je suis d'accord, mais les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est de l'ignorance. Ils mettent ça à toutes les sauces, là. Pour eux, ne pas être ignorant, c'est avoir beaucoup de connaissances. Pas l'expérience, connaissance. C'est évident qu'ils accumulent de l'expérience, mais pour eux autres, l'expérience, c'est pas important, c'est la connaissance. S'ils perdent la connaissance, ils se sentent démunis. Ils se sentent inférieurs. Pourtant, ils ont l'expérience, par exemple. C'est complètement à l'envers. L'homme fonctionne de façon complètement à l'envers. Ah oui, parce qu'en plus, ces connaissances viennent d'où? Parce que là, j'avais vu un reportage, les scientifiques même admettent qu'ils ne connaissent que 5% de ce qui se passe réellement dans le vivant. Quoi. Ils arrivent à expliquer que 5% et encore. C'est ça. Puis la qualité de la connaissance. C'est la qualité de la connaissance. C'est pas important la connaissance. C'est le savoir qui est important. Le savoir, c'est lié à l'expérience. Ça ne veut pas dire que l'information, c'est pas important. L'information, c'est important. Mais pour passer à l'action, pour expérimenter, l'information par elle-même, ça ne vaut rien si ce n'est pas expérimenté. On doit l'expérimenter pour l'intégrer. Pour que ça s'enregistre justement dans la 5e dimension. Sans ça, ça ne s'enregistre pas comme ça devrait. Ça ne vous appartient pas. Ça vous appartient lorsque c'est enregistré dans la 5e dimension, dans le sens que vous avez vécu l'expérience, répété l'expérience. Sans ça, c'est enregistré, mais c'est très superficiel. C'est pas incarné. Incarné, ça veut dire enregistré dans la 5e dimension. Alors, tout ce qui est dans le mental seulement, là, dans l'intellect, c'est pas incarné encore. Oui, donc quelle que soit l'information qu'on reçoit, c'est ce qu'on en fait qui est important. C'est ça, exactement.
Comment vous vous adaptez aux situations. Si vous étudiez en médecine, comment vous adaptez. C'est pour ça qu'il y a des, dans les hôpitaux, il y a des internats, justement, pour que l'individu, puis c'est pas tous les individus qui sont aptes. Il y en a qui sont plus doués. Ceux qui sont plus doués, c'est parce qu'ils le mettent plus en pratique. S'ils vont en chirurgie, par exemple, même s'ils savent tout de la chirurgie, il faut qu'ils le mettent en pratique. S'ils ont plus de facilité à le mettre en pratique parce qu'ils ont pratiqué, justement, même s'ils ont pratiqué de façon artificielle, c'est quand même de la pratique. Lorsqu'ils arrivent avec, par exemple, à disséquer un animal ou même un humain, ils sont plus aptes parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Et lorsqu'ils le font, ils acquièrent encore plus d'expérience. Il y a répétition, il faut qu'ils répètent. C'est pas une fois seulement, ça peut être la chance, une fois. Voyez-vous? Alors, c'est de répéter cette expérience-là, de pratiquer la chirurgie qui va faire d'un individu un excellent chirurgien, comparativement à un autre qui est plus doué intellectuellement, mais qui n'est pas en mesure de l'intégrer comme cet individu-là. Autrement dit, il pense moins, mais il agit plus. L'autre, il pense plus, il agit moins. Oui, donc de toute façon, ce fonctionnement du système est là, de toute manière. Sauf que tant qu'il n'y a pas la conscience, c'est ça le problème. C'est que l'homme, en fait, il agit. Parce que c'est vrai que, quelle que soit la discipline, à partir du moment où la pratique, on se raffine dedans et on évolue dedans et ça se fait. Mais sauf qu'on n'a pas conscience que c'est le fonctionnement du système qui permet ça. C'est ça, ouais. Plus une personne a conscience du fonctionnement du système, à ce moment-là, c'est facile pour lui de s'adapter. Donc, il va absorber l'information, il va passer à pratique tout de suite, le plus tôt possible. Parce qu'il sait que c'est comme ça que ça s'enregistre. Il sait que c'est comme ça qu'il va l'intégrer dans la pratique. Il y a une différence entre vivre ça par habitude, parce que vos parents fonctionnent un peu comme ça et votre lignée a toujours fonctionné comme ça, les gens sont plus incarnés, et avoir conscience de ça. Grande différence. Ou ça peut être le contraire, une lignée où les personnes sont beaucoup trop dans leur intellect, donc ils ne matérialisent pas, ils ne passent pas à l'action, ils sont moins incarnés. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça si vous ignorez comment ça fonctionne? Vous pouvez pas, vous êtes prisonnier de ce comportement-là, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'ignorance. Donc, à admettre qu'on est ignorant et prisonnier. Exact. Très important. Mais c'est pas d'admettre ça pour rien comme ça, là. C'est de le voir, de le réaliser. C'est pas que vous avez à admettre ça, c'est que vous avez à le réaliser. Vous n'avez pas besoin de l'admettre si vous le réalisez. Vous le savez. À partir de là, ben, vous partez sur le bon pied. Là. Vous partez à zéro. Au moins, vous vous situez. Hein? En ça, vous ne vous situez pas. Mais les gens ne veulent pas partir à zéro. Ah non, 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 non. Non, partir à zéro, là, c'est... Surtout avec des gros problèmes de dévalorisation, là. Ah, partir à zéro, là, non, non. Non. C'est ça qui retarde l'individu, continuellement. Qui l'empêche, justement, d'observer comme il devrait au niveau multidimensionnel, etc. Qui l'empêche d'intégrer tout ça, finalement. C'est pas la chose elle-même, c'est pas compliqué. C'est la résistance psychologique, c'est les habitudes que vous avez, que les gens ont.
Ils ne veulent pas perdre ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours sécurisés à travers ça. Ils gardent leur conscience psychologique précieusement. Tant qu'ils font ça, enfin, un être éveillé ou qui va s'éveiller, il apprend à perdre. Il accepte la perte. C'est une forme de une façon de mourir à quelque chose, mais c'est ça pareil. Il accepte. Oui, c'est accepter de se renouveler en fait. Exactement. Qu'il y ait des nouvelles connexions qui se fassent. C'est ça. Pensez-vous que la cellule dans votre corps, elle accepte ou elle accepte pas ça? Elle se renouvelle. Il y en a une qui meurt, qui se renouvelle. C'est de même que ça fonctionne. Elle est adaptée parfaitement au système. Votre corps est adapté au système. Il est parfaitement adapté au système. Ça pense pas un corps. Mais ça a une intelligence. C'est pas que ça a une intelligence, c'est intelligent. Pas pareil. Faut faire attention avec le mot intelligent. C'est un système intelligent. Après des milliards d'années, là, oui, je comprends. Après avoir fait des essais d'erreurs et de succès. C'est comme ça que le système s'est perfectionné. Oui. Ça a pris du temps, mais c'est ça. C'est intelligent. Ça commence à être pas mal intelligent. Mais pas encore conscient. C'est ça. L'homme, c'est la conscience du système. Autrement dit, l'homme, c'est l'entité de conscience que le système a construit pour se savoir. Pour évoluer encore plus rapidement, de façon plus raffinée encore. Le système a besoin d'une conscience. Sa conscience, c'est potentiellement l'homme. Ou autre chose. Ça n'a pas d'importance pour le système. Ça peut être une autre entité biologique pour le système. Mais ça a l'air que c'est l'homme. Parce que l'homme a toutes les qualités pour développer cette conscience-là. Il a déjà commencé à travers sa conscience psychologique. Mais c'est pas suffisant, on s'en rend compte, c'est évident. Oui, parce qu'il n'accepte pas de se renouveler, il s'attache à cette conscience psychologique. C'est ça. Il a de la misère à se détacher de son ignorance. À se détacher de ce qu'il croit être sa liberté. C'est que c'est vraiment c'est une autre manière de vivre complètement. Totalement, ouais. Totalement, ouais. C'est un style de vie, c'est une façon de vivre totalement différente. L'approche est totalement différente. Puis, une fois que tu t'adaptes à ça, tu tires les bénéfices. That's it. Que les bénéfices. Au début, Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir en partant. On ne peut pas le savoir. Non, c'est ça. On ne peut qu'avancer. Au fur et à mesure, ça permet d'ouvrir des champs, en fait, de vision. Ouais, il faut faire le saut. Mais on peut pas... faut faire le saut. C'est comme un saut quantique. Faut faire le saut. Pas S-O-T, là.
c'est vrai qu'en même temps, c'est le seul intérêt, hein, parce que sinon... Avez-vous remarqué comment ça ressemble vibratoirement à la mort? Voyez-vous à quel point l'homme s'identifie à sa personnalité, à sa conscience psychologique? Parce que perdre ça pour lui, là, de toute façon, il ne perdra jamais ça. C'est là, potentiellement, c'est là, c'est enregistré. Alors, il ne perd pas. C'est juste qu'il passe à autre chose. C'est comme changer de bicyclette. Oui, mais c'est simplement que le robot a enregistré dans ses pistes qu'il y a un danger de mort. Donc, du coup, il y a telle réaction qui se produit. C'est ça. Et c'est réussir à observer qu'il y a toutes ces réactions qui se mettent en place, mais à l'observer d'une certaine façon. Il a peur de perdre. Il a peur du vide. Il a peur de l'inconnu. Il faut qu'il fasse face à ça. Il faut qu'il y ait au-delà de ça. Pas qu'il y ait le choix. C'est ça. Puis la seule chose qui va l'amener à pas considérer le choix, c'est la souffrance. Ah oui, vraiment. That's it. Alors. C'est vrai que l'envie, le désir d'évoluer, ça suffit pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. C'est vrai, il n'y a que la souffrance qui permet. Il y a un moment, il y en a marre de la souffrance. Et là, obligatoirement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est ça, exactement. Vers quoi on se tourne? Comment on... C'est ça. Donc, il y a vraiment un combat, là, Et il y a des portes qui s'ouvrent, mais qu'on ne pouvait pas imaginer. Exactement. Ouais. Qu'on ne peut que vivre. C'est ça.